le disait, elle ne savait pas exactement ce qu'elle allait raconter. Mais dès qu'elle a ouvert la bouche, un conte lui est venu à l'esprit. C'était comme une source innocente. Et à ses lèvres, Simio resta captif, si stupéfait, et tellement content de l'écouter qu'il oublia de l'abattre. Il resta là, les yeux ronds, écarquillés, sans cligner d'un poil, sans remuer les paupières. Et toute la nuit durant, il écouta. Et toute la nuit durant, elle raconta l'histoire de la femme de la rivière et de la femme du village. Fifi. En fait, vous voulez me dire que je dois vous raconter cette histoire, donc je vous la raconte. Ok. En fait, voilà l'histoire qu'elle lui a racontée. L'histoire d'un pêcheur. C'était un pêcheur qui vivait avec sa femme au bout d'un village. Là où arrive le chemin qui vient de la rivière. Là d'où part le chemin qui mène à la rivière. L'homme était réputé pour ses dons extraordinaires de pêcheur. Il ne revenait jamais bredouille de la pêche. Bon, quelquefois, les 30 et 31 février de l'année. Bon, à part ces 2 jours-là, il ne revenait jamais bredouille de la pêche. Il avait une femme adorable. Et avec sa femme, ils avaient une belle petite fille de 6 ans. Ils vivaient une vie de rêve. Oh. Justement, parlant de rêve, voilà que depuis un certain moment, notre homme s'abandonne à rêver d'une femme à la beauté qui surpassait la beauté de sa femme. Oh. Non, femme aussi. Hein. Ah. Et chaque jour qui passait, son rêve devenait de plus en plus obsédant, au point de finir par le posséder complètement. Et puis un jour, son rêve se produit. Là, à la surface de l'eau scintillante du matin, irisé par les reflets du soleil levant, que voit-il? Un visage. Un beau visage. Non, un beau visage de femme. Un visage plus beau que tous les visages qu'il avait vus depuis qu'il était né. Il regarde le visage, chose étrange, le visage lui sourit. Elle lui fait un signe des yeux, un clin d'œil. Il est tout content. Il s'approche d'elle et s'assoit sur un rocher à fleur d'eau pour se laisser bercer par tant de beauté. Ma chérie, viens. Allons au village. Tu seras ma femme. Tu seras ma femme. Hey, mon frère, pour toi là c'est chap de là à là. Dès que. Break-moi un peu. Bon, vraiment, ta beauté illumine tout sur le village. Je me sens fort, je me sens roi quand je... Il a dit ce qu'il pouvait dire. Ah, mais tu es marié, non? Ah, il pleut sur la mer, Popo n'a jamais été inondé. Bon, si tu insistes, je peux devenir ta femme, mais à une seule condition. Laquelle? Offre-moi le cœur de ta femme. Mais c'est ce jour-là que j'ai compris quand on dit l'amour rend fou. Il n'a pas réfléchi à 2 fois. Il a accepté le pacte que venait de lui proposer la femme. D'aller au village, aller chercher le cœur de sa femme et revenir l'offrir à la femme de la rivière. Il oublia même de sortir sa nasse de l'eau. Direction le village. Sur le chemin qui le mène au village, voilà qu'un chant tonne. C'était un chant d'oiseau. L'oiseau commençait à chanter. Bon, je suis sûr que si je chante, vous allez pleurer de joie. Donc, je vais éviter ça. Je vais vous dire ce que l'oiseau a dit dans la chanson. C'est bon, non? Voilà. Écoute, insensé. Ta femme au village est amoureuse. La beauté ondine, la femme de la rivière, est trompeuse. Si tu tues la première, tu n'auras pas la dernière.
Écoute. C'est avec ces paroles dans sa tête que notre homme est rentré au village abattu comme jamais. Et sa femme qui le voit revenir de la pêche pour la première fois, sans poisson, elle l'accueille comme une bonne femme. Elle lui offre tout ce qu'elle peut lui offrir. Elle s'occupe de lui comme à son habitude. Et la nuit passe comme un souffle. Le lendemain matin, l'homme attrape l'un de ses moutons. Il égorge, il arrache le cœur du mouton. Et puis il dit à sa femme, bon ça c'est pour donner au Dieu de la... Sur le chemin, l'oiseau a commencé à chanter, il n'a pas écouté. Arrivé au village, il a trouvé sa femme accroupie derrière une bassine, en train de faire la lessive. Il a marché sur la pointe de ses pieds, comme un voleur, la machette en main, très loin dans le ciel. Doucement, il s'approche d'elle et d'un coup franc, fia, il coupe sa tête. La tête tombe là, commence à rouler et va se coincer au bas d'un arbre. Et le corps sans vie tombe à ses pieds, giclant de sang. Et lui, sans scrupule il introduit sa main dans le cou de la femme, attrape le cœur et l'arrache. Direction la rivière. Et là, arrivé à la rivière, il présente l'organe à sa dulcinée qui l'y attendait. Elle le regarde, reconnaît le cœur. Chérie, tu veux me démontrer que tu m'aimes. Automatiquement, toute l'eau de la rivière se mit à s'agiter comme secouée par une tempête inattendue. Lentement, très lentement, le visage a commencé à sortir de l'eau. En fait, c'est la première fois qu'il voyait le reste du corps. Le visage a commencé à sortir de l'eau. Et ce visage était porté par un cou, long de plus d'1 mètre. Le cou lui-même était porté par des épaules, aussi larges, rigides et difformes, telles l'œuvre d'un sculpteur mal inspiré. Les épaules étaient portées par des bras. Du moins, les bras pointaient sur les épaules. Des bras longs de 2 mètres. Sur le corps, on pouvait voir 2 seins qui pendaient jusqu'au nombril. Et le nombril lui-même, comme une aubergine violette, posé sur un panier de légumes au marché d'Adjamé. Le corps était rempli de plaies, de gales, de pustules, de furoncles. Et c'est là qu'elle sort de l'eau et dit, chérie, à présent je viens t'embrasser. En ce moment-là, au moment là, il entend une voix lointaine. C'était la voix de sa fille. Maman, maman, viens voir papa. Il dit qu'il t'a tué, qu'il est désolé. Le monsieur a se sauté de son lit. En fait, il dormait. Il dormait. Et il était dans un rêve. Au bout, c'est dans cette situation écrit ah papoui. Il dormait. Et là, Simio a commencé à rire comme vous. Mais quand il a vu la princesse, bon, il avait un peu honte, donc il a tourné son visage vers la fenêtre. Et là, waouh! La nuit avait passé comme un souffle. Il faisait jour. Bon, il a pris sa hache en bandoulière. Direction la forêt. Ah oui. Et le soir, comme dans un film, à son retour, enivré comme jamais, d'un fracassant coup d'épaule. Oui, il ouvre la porte, se saisit d'un bâton posé à l'angle de la, retrousse sa manche, lève sa main, veut battre la princesse. Elle court. Mon roi, mon prince, Simi, attends, j'ai une histoire à te raconter, une nouvelle histoire. Écoute, et puis après tu vas me battre.
En fait, quand elle parlait, elle ne savait même pas ce qu'elle allait dire. Mais à peine avait-elle ouvert la bouche qu'un conte lui vint à l'esprit. C'était comme une source innocente. Et à ses lèvres, Simeon resta captif, si stupéfait, si content, qu'il oublia de la battre. Il écouta les yeux ronds, écarquillés, sans cligner d'un poil, sans remuer les paupières. Et toute la nuit durant, elle lui raconta une nouvelle histoire. Et chaque soir, depuis ce jour, elle lui a raconté comme ça une histoire. Pendant les 277 jours qu'a duré la grossesse, elle lui a raconté 277 histoires. Bon, ces histoires-là, vous allez trouver d'autres dans... Si le village m'était compté devant, voilà. Et qu'elle a fini de raconter ces histoires-là, Simeon est devenu sage. Il a su vraiment ce que c'est que il a su ce que c'est que l'amour. Et moi, il m'a laissé comprendre que, tel dans un miroir, un visage répond à un autre visage. Ainsi, dans la vie, un cœur vrai, sincère et ouvert peut ouvrir n'importe quel cœur et le rendre sincère, vrai, puis le remplir d'amour. Je vous remercie.